Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est vendredi le 11 mars 2016. Bon, mon petit problème de micro pas allumé, là, je vous jure que c'est pas grand-chose. Parce que ce matin, étant donné que Ares est une technologie de diffusion, on était très attirés par la première grande course mondiale de drones qui avait lieu à Dubaï, qui était diffusée par Livestream. Si vous avez une chance d'aller voir ça, c'est assez hallucinant de voir les décors là-dedans. Ce serait le fun que tu demanderais à Carl de me donner le lien pour qu'on le mette dans un fichier, peut-être pour laisser les gens aller voir ça. C'est hallucinant. Ça a coûté des millions là-bas là, pour faire les décors de la piste et tout ça. Mais ils ont mis des dizaines de millions dans la préparation de tout ça, mais du côté de la diffusion, là, c'est, minable. Ça, ils se font blaster sur Facebook puis Twitter, là, comme on n'a jamais vu, là. Des problèmes de son, on n'entend pas ce qu'ils disent, des problèmes avec les courseurs. Ils ont fourni les caméras qui allaient ces drones, ils les ont mal orientés, on ne voit même pas où ils s'en vont, fait qu'on peut juste voir la course vue d'un peu plus loin. Puis un gros flop total du côté de l'organisation là, pour la diffusion. Ça vaut la peine de voir ça. Et puis en juillet, il y a un gros événement ici à Montréal, puis nous, on essaie d'être impliqués là-dedans. En tout cas, c'est une grosse affaire. J'ai trouvé ça quand même hallucinant, des budgets aussi forts pour me donner un résultat aussi mauvais. Et devant toute la planète, le gars, il est là à la radio, il dit « Allô, allô, do you hear me? Do you hear me? » Puis là, on entend... Hey, hallucinant. Hey, on vient à la bourse. Bon, là, ce qui apparaît, là, ce matin, c'est que les nouvelles qui ont sorti hier sur la BCE, ça a comme pas eu
ça n'aurait pas comme eu raison de faire tomber les marchés. Ça fait que les marchés ont rebondi ce matin, ils ont continué à remonter, puis là, les marchés sont très, très forts. C'est comme si les marchés étaient partis à l'envers pour rien hier. Ben, ça fait qu'aujourd'hui, les mines ont parti en hausse, ils ont descendu, le pétrole a remonté, l'or a chuté, les secteurs sont un peu de tous les côtés. On va essayer de vous démêler ça. Ça fait que... tu as-tu demandé qu'il te donne le lien? Mets ça dans un fichier, puis on va mettre ça en fichier attaché tantôt, si ça vous tente d'aller voir ça. C'est gratuit, en passant. Puis vous cliquez sur le live feed, puis vous pouvez voir ça, mais juste de voir la mécanique du décor, les milliers de lumières qu'ils ont mis là-dedans, ça se passe live là-bas, c'est la nuit, mais c'est le soir, là. J'ai jamais vu un appareillage aussi sophistiqué là, pour présenter une course, là. Les décors bougent, c'est assez hallucinant de voir ça. Et comme vous voyez, les marchés là, sont sur un top, mais sur une petite accalmie présentement. Donc, on commence avec ça. Le dollar américain a parti en hausse, mais là, il est revenu en baisse. Lui, il n'a pas changé de direction par rapport à hier. Donc, le dollar américain continue à monter, puis donc l'euro, puis le British Pound, puis le dollar canadien continue à monter. Le Nikkei rebondit un peu, la Chine a remonté un peu, eux autres sont contentés de rester neutres. La bourse de Londres qui chutait hier a remonté, donc si vous regardez l'endroit où elle se situe présentement, ben elle est remontée à la même place que, c'est quand même important que tous les marchés asiatiques, le Japon, la Chine et l'Europe, parce qu'il faut oublier cette portion-là puisqu'on est revenu ici. Donc, tous les marchés asiatiques et européens sont flat, malgré le rebond. Donc, là, pourtant, du côté Nasdaq, on est revenu aussi, pareil comme l'Europe et l'Asie. Par contre, le Dow Jones, lui, montre un début de nouveau cycle haussier. Donc, est-ce qu'on doit y croire? C'est ça la question. Le SPY fait pareil, et le TSX fait comme les autres marchés. Donc, il y a juste le Dow Jones et le SP500. Donc, je soupçonne une ou deux compagnies d'être plus fortes que les autres pour pouvoir faire bouger cette affaire-là. Mais dans mon livre à moi, on cherche encore la direction des marchés. Techniquement, c'est toujours pas clair. Même le marché de croissance fait la même chose. Donc, la hausse qu'on voit aujourd'hui, ben, si on enlève celle d'hier, on met celle d'aujourd'hui, c'est ça qui nous donne un mouvement neutre, excepté aux États-Unis où c'est plus fort. Ultra Salon est en fort décollage, d'1,54 à 1,69, 21% d'augmentation des revenus. El Polo Loco, lui, il avait attendu 13 cents, il y a eu 15 cents, mais le titre est en chute. Oui. C'est fait. OK. On a mis le lien dans le fichier de partage. Ceux que ça intéresse, c'est quand même quelque chose de cute à aller voir. Vous pouvez downloader le fichier de partage et vous avez le lien dedans pour aller voir la course de drone en direct de Dubaï. C'est gratuit. Vous pouvez le faire pendant la pause aussi. ArcelorMittal, qui est en bonne hausse, il annonce un plan de financement de 3 milliards pour consolider ses finances qui va permettre aux actionnaires d'acquérir 7 actions par 10 actions qu'ils détiennent à 35 % de rabais. Apple a officiellement envoyé une invitation pour son événement du 21 mars qui devrait inclure un nouveau iPhone de 4 pouces, un nouveau iPad et une mise à jour de sa montre Apple. Vous pouvez, pendant la pause, télécharger le document. Bon, la pause n'était pas bien courte. Elle n'était pas bien longue. L'euro a monté hier après la baisse de son taux directeur. Mario Draghi a signalé qu'il était peu probable qu'il baisse les taux encore. Au Canada, on a TransCanada qui continue à glisser. Il est en pourparlers pour acheter Columbia Pipeline pour 8 milliards. Columbia Pipeline, lui, était déjà en hausse hier.
Distinct Infrastructure, sur croissance, le symbole DUG, a acquis Diesel Media Excavation. Donc, Distinct qui est dans une nouvelle tendance haussière et c'est quand même une nouvelle compagnie, mais la tendance est très belle pour l'instant. C'est pas un titre très, très, très liquide, mais il y a vraiment une tendance très intéressante. Et puis, Precision Drilling est sur un petit support, comme beaucoup de titres pétroliers, et pas encore vraiment officiellement dans un nouveau cycle haussier. Il a annoncé que son vice-président exécutif, chef des finances, a démissionné pour poursuivre une nouvelle opportunité professionnelle. Et Rubicon, qui était en forte hausse hier, a commencé l'activité récente de ses actions ordinaires telles que recommandées par le service de régulation des marchés. Rubicon n'a pas de changement important à signaler à ce moment. Il n'est pas au courant de tout matériel d'information non divulgué qui rendrait compte de l'activité boursière récente. Ça, c'est ce que la majorité des compagnies vont dire habituellement. Ils vont dire la compagnie n'a rien à rapporter qui justifie le mouvement du prix. C'est ça que ça veut dire, dans le fond. Mais je trouve ça bizarre pareil, qu'ils disent il n'y a pas de raison pour laquelle que ça monte, mais le titre est quand même s'il descend un peu aujourd'hui, si c'était vraiment toute de la fabulation, il aurait retombé direct en bas. Ou bien le monde ne veut pas y croire. Mais c'est très fréquent qu'on a eu ça. Souvent, ils vont se justifier en faisant des choses comme ça parce qu'il y a eu des petites fuites, mais il n'aurait pas été supposé. Donc, il manque une petite affaire ici, quelque part. Tiens, c'est ça qui me manquait. Il me manquait un graphique ici. Donc, le gaz est légèrement en hausse. Je vais remettre ça en 5 minutes. Le gaz est légèrement en hausse. Le pétrole est légèrement en hausse. Et les titres d'énergie sont beaucoup plus forts. L'argent tient le coup. L'or est en baisse. Les titres aurifères sont en baisse. Les mines se sont redégonflées. Et sur les autres secteurs, les secteurs traditionnels, eux, sont tous en hausse, un peu comme sur le Dow Jones. Donc, toute la consommation discrétionnaire, la consommation de base, les services financiers qui sont sur le bord d'un nouveau mouvement à la hausse, les industriels, la techno et la santé. Il y a juste les télécoms qui sont tranquilles et les services aux collectivités. Si on regarde ça de plus près, l'énergie a fait une tentative, genre de cycle haussier, mais c'est pas encore vraiment confirmé. Je vais vous le montrer ici dans un graphique de 15 minutes, 250 périodes, qui nous donne une dizaine de jours. C'est venu comme pour se faire, mais c'est pas encore fait. Donc, pour voir un cycle, une nouvelle vague d'acheteurs sur le secteur pétrolier, il nous en manque encore une petite shot. Donc, prenons notre mal en patience, mais ça va être intéressant lorsque ça va vraiment s'enclencher. Mais on sait combien il y a de millions de personnes qui regardent le prix du pétrole, que pour s'en assurer, on est mieux de payer les prix un petit peu plus cher, mais d'attendre le vrai mouvement. Le gaz, lui, continue son petit rallye tel que je l'avais anticipé. Et les titres d'énergie, eux autres, ont rebondi un petit peu plus que le pétrole, mais ils étaient en rattrapage, en fait, parce qu'eux non plus sont toujours pas passés là, au-dessus. Donc, dans la majorité des cas, on va voir les titres faire à peu près la même chose, là, donner un petit coup sans nécessairement montrer un très fort cycle. Ancana, il faut admettre qu'il est cute. Si vous achetez du Ancana ici, il y a un prix de sortie là, puis vous prenez un profit ici, aux alentours de 9 $. Mais pour les autres, là, la grande majorité, on voit que la plupart des titres sont là, prêts à recevoir des vagues, l'assaut des acheteurs, mais c'est pas confirmé. Ça a passé proche, mais c'est pas confirmé. Donc, on attend là, une poussée plus solide du côté du secteur aurifère, puis à ce moment-là, ce sera un go. Du côté des aurifères, l'or se corrige.
Donc, les titres aurifères aussi se corrigent et je ne peux pas encore vous donner un go technique là-dessus parce que là aussi, ça va nous prendre une poussée plus solide. En attendant, on conserve les positions qu'on a, on ne devrait pas en acheter d'autres. Et du côté des mines, c'est un peu du pareil au même. C'est revenu qu'un peu. On est dans une phase neutre maintenant, puisque le dernier cycle est revenu de moitié. Puis là, ben, on stagne un peu à la résistance. Donc, on risque de passer peut-être un petit bout de temps dans cette situation-là. Donc, en swing trading, c'est lorsqu'on va faire un nouveau sommet, clairement, dans les 477,5, 478 points sur l'indice minier, que ça va redevenir hot. On vient après la pause. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, qu'est-ce qu'on est en train de voir? OK, c'est la même chose dans les titres d'énergie aux États-Unis. Donc là, malgré une belle hausse qu'on a sur les marchés, on s'aperçoit que c'est le point, là. C'est le point maintenant à dépasser. Cette hausse-là que l'on a aujourd'hui, pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard, c'est un rattrapage par rapport à hier où les marchés semble-t-il, seraient partis dans une mauvaise direction, inutilement. Donc, on surveille ça. Pour l'instant, le pétrole étant en train de faire un petit sommet négatif, parce que ce matin, il a décollé en hausse, mais ça ne s'est pas continué. Puis là, on est en train de revenir ici. Donc, ça nous prend là vraiment une poussée plus claire que ça pour le pétrole, sur le pétrole pour acheter des titres pétroliers. Et je ne pense pas que les titres vont passer cette résistance-là si le pétrole ne le fait pas. Pétrole qui quand même qui s'est amélioré à 40,51 présentement. Le gaz, lui, à 1,84 $. Donc, je pense que tous les marchés sont en attente de ça, là. Donc, je dirais, j'ai comme un feeling qu'on a vu le sommet là, pour aujourd'hui, que ça va être difficile à passer et que tout ça, ça risque de faire un petit peu de correction là cet après-midi. On y va avec une première question de Steph qui dit DBI, un signal d'achat. DBI. Et ça, faut prendre en considération tout ce que je vous ai dit à propos. C'est pas DBI, c'est BDI. Tout le monde doit avoir dit non, Michel, BDI. Bon, Black Diamond Group. Ça en est du pareil au même. Et s'il en manque un petit peu, le volume n'est pas crédible, c'est un petit volume. On est rendu à la moitié de la journée, puis on ne fera pas le volume des derniers jours, là, de la manière que c'est parti là. Donc, je dirais, oui, le titre est pas loin sur le bord de traverser en tendance haussière, mais souvent, je préfère payer un petit peu plus cher, montrer un décollage vraiment enclenché, que d'y aller vers quelque chose qui semble encore un petit peu incertain. Donc, je pourrais dire que dans les, là, c'est juste ça là, qui a boité un peu. Donc, je mettrais ça comme 5,25, le point d'entrée. THO, Tao Resources,
qui est en correction aujourd'hui, comme l'or aussi est en correction aujourd'hui, puis les mines aussi. Donc, pour l'instant, un nouveau haut seulement sur Tahoe, étant donné que c'est une résistance quand même très, très, très importante, là. Pas facile à passer. On aurait bien dit que c'était fait. Si vous êtes entré dans le mouvement hier, on conserve. Il n'y a pas de matière de sortir du mouvement, puisque la correction est quand même limitée. Mais si vous avez acheté hier, ici, et qu'on viendrait comme plus vers le 13,25, je dirais, retirons-nous temporairement de cette situation-là. Ça, c'était Dom. Paul, Trader, HOU, HGU. Bon, ben, HOU, ça marche avec USO, OK? Donc, on va mettre USO ici. On va mettre HOU à la même place. Et puis HGU, donc je vais mettre l'or là, les titres aurifères la même place, puis HGU aussi. Donc pour pouvoir tout regarder ça de manière à pouvoir les comparer. Donc j'y arrive, ça pas long. Bon. Ce que je vous ai expliqué sur le pétrole tantôt, on est mieux d'attendre une poussée plus solide à la hausse, c'est-à-dire lorsque USO va vraiment enclencher, je dirais comme 10-30, OK? Et donc HOU, qui fait exactement, qui suit le même mouvement que le pétrole, vous voyez, les deux graphiques sont pas au même prix, mais dans la même formation technique, parce qu'un fonctionne avec l'autre. Donc, dans le cas de HOU, le GO serait à 4,5, 4,6 à peu près. Et pour ce qui est de l'or, l'or se corrige, les titres aurifères se corrigent, donc HGU se corrige. Donc, le GO sur HGU serait à 34,5 environ. Ronald dit bonjour Michel, ben moi je dis bonjour Ronald. HIMX S1H. Bon, c'est une technologie. Le titre semble bien aller. Il est dans une tendance, vous voyez, en accélération, parce que maintenant, sa tendance est rendue comme ça. Et sky is the limit dans son cas, là, il est dans le vide, là, il a passé son importante tendance baissière ici. Donc, je dirais que le titre semble favorable. Donc, vous auriez un point d'entrée là, tant qu'à faire, je dirais, pourquoi pas l'accrocher à 10,5. Parce qu'il serait dû, là, en situation survendue pour faire ça. Mais ça arrive que le titre ayant beaucoup de force, que le secteur, malgré une situation survendue, comme on va suracheter, pardon, comme on voit ici, que le titre peut quand même progresser encore. Donc, c'est possible, je dirais, dans le coin de 10,47, 10,50, ce serait un petit peu plus sécurisant. FM, c'est nouvelle, vous avez écrit ça vite, mon cher Guy 101. FM, bon, regardez, les 10 miniers plafonnent ici, là. Les baisses, ce serait qu'ils continuent à plafonner là, puis qu'ils décollent après. Donc, Tech est revenu sur sa base, c'est pas le mouvement a ouvert ici ce matin, puis après il s'est dégonflé, donc c'est pas enclenché, mais on est en situation survendue, indiquant une forte possibilité de reprise à la hausse. Donc attendons tout simplement les décollages là-dessus. Mais pour ce qui est de FM fait la même chose que son secteur. Donc je m'attends que FM va continuer à plafonner lui aussi là, et son point de décollage serait comme 7,85. PEIX, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, lui, le PEIX. PEIX, ça avait raidé bien fort à un moment donné, mais après, il s'est calmé. Là, il était en décollage hier. Je vous reviens après la pause là-dessus.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, dans le cas de PUX, ça semble bien que, bon, on a eu un faux signal technique à cette hauteur-là, ici. Je vais le mettre en 5 minutes pour le voir plus clairement. Donc, il a décollé là ce matin. Et techniquement, on avait un signal ici. Mais là, le titre s'est replié. Il y a un gros support ici. Tout ça, il redescend en cause que le pétrole, lui, n'a pas continué. Donc, il a décollé en fonction des pétrolières qui décollaient. Il y a eu beaucoup d'anticipation. Ça s'est calmé. Je pense qu'il va rester au-dessus de son 5,10 $. Et pour le moment, un petit peu difficile à définir où est son vrai support, parce que c'est juste un support de 2 jours, là. Je dirais que si vous ne l'avez pas acheté, achetez-les pas. Si vous l'avez acheté, 5,5 serait le prix de sortie. 5 piastres, mettons, plus, là. Et puis, pour rentrer, je dirais, achetez-le sur le décollage du pétrole comme les autres. Qu'est-ce que je pense de IT? Entertainment Group, il a fait comme beaucoup de titres, là il a décollé hier, ça aurait facilement pu être interprété comme un signal d'achat. Si vous l'avez acheté, vous le conservez tout simplement parce que il fait ça, mais il se comporte d'une drôle de manière, là, avec très peu de mouvement, on dirait presque une acquisition, là, mais je pense pas que c'est le cas, là, je n'ai pas entendu parler de rien de ça, mais pour le moment, je dirais, pour plus de certaineté, là, 12 piastres serait son prix d'entrée. SNM. Bon, Samaran Petroleum, lui, pas rapport vraiment au prix du pétrole parce que le titre, ouais, il performe beaucoup plus que le pétrole. Ça a l'air plutôt quelque chose de nouveau. Quoiqu'il a monté en même temps que le pétrole, c'est sûr que c'est favorable plus pour lui. Là, il est en correction, pour l'instant. Souhaitons qu'il va se calmer ici à peu près à la moitié de sa hausse, là, et que s'il se calmait ici, dans un nouveau décollage, 11,5, 12, ça pourrait être un excellent point d'entrée. Toujours en considérant que c'est une compagnie à 12 cents, hein, fait que mettez pas 50% de votre portefeuille là-dedans, là. Fabine dit, quelle est la différence entre un day trader et un swing trader? Un day trader, c'est quelqu'un qui va essayer de profiter des mouvements, exemple, je prends n'importe quoi, là, comme Torch Oil, va essayer de profiter des mouvements dans les graphiques intra-séance à l'intérieur de la même journée, OK? Et prenons, tiens, par exemple, un titre qui est très populaire comme Tech Resources, OK? Donc, on va essayer de faire de l'argent dans ces mouvements-là ici, à l'intérieur d'une même journée, ça le dit day trader. Donc, comme ceux qui suivent Tech, là, attendraient une pause ici, puis essaieraient d'embarquer dans un cycle là, entre 10 piastres et 10 piastres et 30, OK? Donc, parce que sur 10 000 piastres, en 2-3 heures, on peut faire 300, 500, 600 piastres, OK? C'est la grosseur du mouvement qu'on va avoir. Tandis que un swing trader va capitaliser sur des mouvements de plusieurs jours, comme va essayer d'acheter un mouvement ici à 6 piastres,
piastres, prendre des profits à 7 piastres, puis essayer de sortir lorsque le mouvement est inversé. Donc, on va capitaliser en swing trading sur des mouvements de 2, 3, 4, 5 jours. On va prendre des profits. Si la tendance ne s'inverse pas, on va en garder une partie, puis après, on va jouer la tendance sur le titre. Nicole demande le temps d'acheter UCU. UCU, c'est UCOR. Bon, j'ai montré c'est hier, je pense, qu'on avait commencé à avoir du mouvement au niveau des titres d'uranium. UCOR, je pense que c'est un titre d'uranium. Et puis, là, si on le voit comme il faut, maintenant, il a remonté dernièrement jusqu'à sa grosse résistance de juin. Quand vous le regardez ici, le titre avait des tendances il avait tendance à faire des cycles comme ça, des petites tendances, mais à chaque fois, il revirait de bord. Il est encore à la même place. Donc, si le titre, après s'être stabilisé à son niveau ici, s'en allait de côté de même et s'enclenchait à 42 cents dans quelques jours, ça montrerait l'inversement de sa tendance baissière. Donc là, il est à 37, mais on ne le voit pas ici dans le graphique quotidien, ce qu'on voit ici, là. OK? Donc, il est revenu plusieurs fois à 22 cents. Il est allé plusieurs fois à 37, 38 cents. Donc, il pourrait revenir à 22 cents. S'assurer qu'il ne reviendra pas à 22 cents, on va s'assurer qu'il va traverser sa tendance à long terme et 42, 43 serait son point d'entrée. Stéphane, comment vont les titres solaires canadiens? Les titres solaires canadiens, j'ai ça ici. Le Claymore est dans une phase neutre, tout comme le pétrole l'est. OK? Donc, ce serait et comme vous voyez, l'ensemble, la majorité des titres vont montrer la même situation. Donc, ils ont déjà inversé leur tendance baissière pour plusieurs cas dans les titres solaires. Maintenant, il s'agirait de voir débuter un nouveau cycle haussier. Donc, dans les 3,75, dans son cas à lui, Clean Energy. Solar City, ce serait comme 28 $. Terraform, ce serait ici. Et Sun Edition, c'est pareil. Rena Solar, ce serait là, mais lui, il est un peu en correction. Donc, c'est ça. On attendrait une nouvelle poussée des titres solaires que je pense qui, en même temps, devrait correspondre à une poussée des pétroles. Pourquoi? Parce que quand la valeur du pétrole monte, ça donne aussi de la valeur à l'énergie solaire, qui coûte quand même assez cher à produire. Plus le pétrole est cher, plus c'est intéressant d'embarquer dans le solaire. Merci à tous d'avoir été avec nous. Passez une excellente journée, passez une super belle fin de semaine de printemps. On se retrouve lundi.